Ligne droite. Le grand réveil. Chers auditeurs, si certains parmi vous sont propriétaires, l'un de vos pires cauchemars serait peut-être de découvrir votre bien envahi par des squatteurs. Au-delà de l'occupation illégale des lieux, il s'agit alors pour les propriétaires ainsi que leurs locataires de faire face à la dégradation systématique et totale des lieux, aux menaces de la part des occupants, à la mauvaise volonté des assurances et aux procédures judiciaires qui n'en finissent pas. Ce calvaire, Marianne Lodato l'a vécu à Perpignan et elle se sent aujourd'hui complètement abandonnée par les pouvoirs publics. Pour en témoigner, nous recevons donc aujourd'hui Agnès Cambre, gestionnaire locatif de Marianne Lodato, qui est victime donc de ces squatteurs qui ont envahi et délabré son appartement et l'immeuble dans lequel il se trouve. Bonjour Madame Cambre. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer en détail justement la situation dans laquelle vous et Madame Lodato vous vous trouvez ? Aujourd'hui, nous nous trouvons, c'est un immeuble entièrement saccagé. Il est fermé aujourd'hui, on a pu murer l'immeuble, donc ça veut dire que tous les locataires aujourd'hui n'ont plus de revenus locatifs, qu'il y a des crédits en cours, puisqu'il faut savoir que c'est un immeuble qui a été restauré en 2018, je crois qu'il a été livré en 2019, entièrement restauré, il était comme neuf. Et donc les propriétaires aujourd'hui ont des crédits en cours, et aujourd'hui plus de locataires. Et c'est vraiment aujourd'hui un taudis. L'immeuble est un taudis. Alors on va revenir en détail justement sur ce taudis, puisque vous avez pu vous rendre sur place, vous avez même été présente lorsque les policiers ont pu procéder justement à l'expulsion des lieux. Avant ça, est-ce que vous pourriez nous parler de l'immeuble ? Il y a quand même quelque chose qu'il faut noter et qui aggrave justement la situation, c'est que c'est un immeuble qui était classé en zone patrimoniale remarquable. C'est ça. En fait, c'est un immeuble qui était classé en ce qu'on appelle en PSMV. Et donc c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est pour ça que aujourd'hui on arrive à restaurer ces centres anciens comme ça grâce aux investisseurs. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est assez attrayant. Ces quartiers-là, puisqu'en fait, effectivement, pour les investisseurs, c'est intéressant au niveau de la défiscalisation. Ouais. Le problème, c'est que quand on entend ce genre d'histoire, justement, vous le disiez, on compte aussi sur ces investisseurs pour pouvoir entretenir ces beaux lieux qui font partie de notre patrimoine. Aujourd'hui, il y a un vrai côté dissuasif, en fait, dans cette situation. Complètement. Oui, complètement. C'est sûr que quand on se retrouve dans cette situation, c'est compliqué. Oui. Alors, on va revenir donc sur ce squattage. J'ai eu donc Madame Lodato au téléphone qui m'expliquait que il y a quand même eu ce moment où son appartement était loué par une locataire, qu'elle a dû revenir sur les lieux, qu'elle a découvert son appartement et tout ce qui s'y trouvait complètement squatté et accaparé. Comment ça s'est passé pour elle à ce moment-là ? Bien, en fait, elle est revenue chez elle. Elle n'a pas pu rentrer chez elle. Donc, c'est une étudiante, puisqu'en fait, on se retrouve donc dans le centre historique de Perpignan, et où il y a une annexe de l'université. Donc, elle était en congé, et quand elle est rentrée en plus de nuit, je pense, et elle a trouvé, déjà, l'entrée de l'immeuble saccagée, et quand elle est arrivée à son appartement, elle ne pouvait plus rentrer, et elle s'est rendue compte qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Elle n'a rien pu récupérer. Le lendemain, je pense qu'elle est allée porter plainte et elle est revenue avec son père, je crois. Et puis à ce moment-là, on leur a demandé de payer pour récupérer les affaires. Et puis le ton est monté. Je pense que le papa de cette jeune fille a été agressé. Et donc, ils ont pu récupérer quatre affaires, mais moi, quand je suis rentrée dans l'immeuble, il y avait encore pas mal de choses assez petites. Ouais, c'est terrible. Puisqu'on parle justement de porter plainte, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez fait. Comment est-ce que justement ça s'est passé ? Alors, au niveau de la police municipale de Perpignan, je dois dire chapeau parce qu'ils ont vraiment été là. Vraiment, ils nous ont soutenus à chaque fois. Ils ont été super. Maintenant, au niveau de la police nationale, ces personnes font ce qu'elles peuvent. Et effectivement, on a c'est maintenant la procédure, c'est-à-dire qu'on a dû déposer une pré-plainte
Ensuite, j'ai été convoquée une première fois. Il s'est avéré que la personne qui devait me recevoir a été malade, donc j'ai été convoquée une semaine après. En fait, quand j'ai déposé plainte à la police nationale, heureusement que nous avions eu la police municipale et le syndic de propriété avait fermé l'immeuble et on avait, si vous voulez, on avait paré au plus pressé. Et puis bon, la police municipale ne nous a rien proposé à part de m'envoyer la plainte pour les assureurs. Ouais. Quand j'ai eu Madame Lodato au téléphone, elle m'expliquait que il y avait quand même une procédure assez étrange. En fait, quand justement on fait face à des squatteurs, l'État n'a pas le droit d'intervenir pour les expulser si jamais il n'y a pas une solution de relogement derrière pour ces personnes. Vous confirmez ? C'est ça. C'est quand même ahurissant. C'est ça. Et je peux vous assurer que quand nous sommes rentrés avec la police municipale, ils m'ont bien expliqué aussi que si ils n'ouvraient pas les portes, ils ne pourraient pas intervenir. Ah, c'est dingue. Voilà. Donc en fait, on a eu de la chance que quand ils ont dit police, ils ont ouvert. Et là, à ce moment-là, ils ont demandé les papiers. Alors évidemment, ils se disaient tous mineurs alors qu'ils avaient certainement une trentaine d'années. Et voilà. Alors oui, parce que l'autre problème, c'est que justement, la plupart étaient sans papier. Vous, pendant c'était des sans-papiers complètement. Ouais. Pendant l'interpellation, donc j'ai eu la chance ou pas d'ailleurs de voir des vidéos et des photos justement de votre immeuble. Et donc l'on voit justement la police municipale s'occuper d'un individu à qui il demande des papiers. Et à ce moment-là, on se rend compte que finalement, il n'en a pas et que la seule chose qu'il aurait, ce serait des papiers parce qu'il a quand même pu passer à l'hôpital. C'est ça, il a été soigné à l'hôpital parce que, je sais pas, il est tombé d'une fenêtre, donc... Il a été, je pense que les pompiers sont venus le chercher, il a été soigné à l'hôpital, et puis il est revenu. Voilà. Ce dont se plaint Madame Lodato, et vous aussi probablement, quand elle entend ça, c'est que, elle me le disait au téléphone, on paye des impôts en France, et finalement, à quoi servent-ils ? On ne peut même plus jouir de nos biens. On se rend compte qu'il y a des sans-papiers qui viennent donc profiter de ce bien-là, qui peuvent être soignés à nos frais, probablement à l'hôpital, puisque du coup, ils n'avaient pas de papier. Ça vous révolte, vous aussi, j'imagine Bien évidemment. Je pense que ça peut révolter. Je ne sais pas qui ne pourrait pas être révolté quand... par rapport à ce qui arrive à Mme Lodato, c'est quand même terrible. Mme Lodato et son époux, ils ont un crédit sur cet appartement. Je veux dire, c'est le travail d'une vie de se faire un patrimoine. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Je sais pas. C'est bien d'autrui, c'est quand même, ça me paraît, je sais pas, un peu sacré quand même, non ? Ah bah, ça le devrait en tout cas. Ça devrait, voilà. Quand on parle de cette pauvre Madame Lodato et de son mari qui justement ont un crédit et qui ne peuvent plus profiter de la location de leur appartement pour le rembourser, ça n'est pas le cas des squatteurs. Vous avez aussi dû faire face, a priori, à de la sous-location illégale. Ah oui. Mais oui, ils sont organisés, oui, tout à fait. Donc tout à fait, parce que les personnes que nous avons trouvées quand nous sommes intervenus avec la police municipale, ce n'étaient pas les personnes qui sont rentrés la première fois dans l'immeuble. Non, c'était... En fait, ils sous-louent à des pauvres gens, des gens qui sont en errance et qui ont un peu de sous pour pouvoir se mettre à l'abri. Eux, ils n'avaient rien saccagé. Eux, ils dormaient sur des matelas par terre. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'état des lieux quand vous êtes arrivés ? Comment c'était ? Parce que alors la façon dont ils ont procédé justement pour pouvoir rentrer dans l'immeuble est assez barbare. Si j'ai bien compris, ils sont rentrés par le toit. C'est ça. Et au dernier étage, il y a un appartement avec une terrasse. Donc ils ont pu accéder à la terrasse. Ils ont forcé la baie vitrée de la terrasse et ils sont rentrés dans le dernier appartement. En fait, si vous voulez, c'est un immeuble ancien. Et vous avez toute une partie d'appartements qui se situe côté cour et une autre partie des appartements qui se situe côté rue. Donc, le 4e étage, une fois qu'ils sont rentrés, au lieu de, je sais pas moi, de se mettre à l'abri, de
de peut-être manger un peu, rester, enfin je sais pas, enfin, quand on est sans abri, c'est peut-être la première chose que je ferais. Non, ils ont tout cassé, et tout cassé. Ils ont cassé les canalisations. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, alors comme il y avait personne dans l'appartement qu'ils ont squatté, mais il y avait d'autres personnes quand même dans l'immeuble, hein, dont la locataire de Mme Lodato et tout ça. Donc, d'avoir cassé ces canalisations, il y a eu une fuite d'eau énorme et au bout d'un moment, ça a provoqué l'effondrement des plafonds. Donc, toute la partie côté cour, on va dire, de l'immeuble a eu les plafonds effondrés. Donc, il y avait... Donc, à ce moment-là, petit à petit, les gens sont partis. Sont restés les gens côté rue, dont la locataire de Mme Lodato. Et puis elle-même, elle est partie ensuite en vacances. Et petit à petit, à chaque fois qu'il y avait un appartement qui se vidait, ils saccageaient l'appartement et ils rentraient. À un moment donné, il y a un locataire dont nous ne nous occupons pas de la gestion, qui lui a fait venir un huissier de justice pour constater. Le huissier de justice a constaté, a fait fermer la porte, a mis un panneau huissier de justice, interdiction de rentrer pour je sais plus ce qu'ils avaient écrit, c'est pour peine de poursuite, voilà. Pour peine de poursuite. Mais ils s'en fichent. Ça a été cassé et puis l'appartement, il a été peut-être encore plus saccagé. Oui, il y a un vrai sentiment d'impunité, en fait. Ah, voilà, on a trouvé, mais vraiment, vraiment un immeuble, oui, complètement, voilà. Quand Mme Lodato se dit dit qu'elle explique qu'elle se sent complètement abandonnée, on comprend que donc la police municipale vous a aidé, a fait son travail. Ah oui, maintenant, on attendait peut-être un rôle de la part de la mairie. On en attendait peut-être plus des assureurs. Alors aujourd'hui, les assureurs sont confrontés à un problème, si je comprends bien, c'est que comme l'immeuble est complètement condamné, ils ne peuvent pas rentrer pour constater les dégâts. Alors, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que le syndic a fait fermer l'immeuble. Donc, effectivement, maintenant, pour rentrer, j'ai eu encore un expert hier. Donc, moi, j'ai des photos que j'envoie. Et je pense que de toute façon, à aujourd'hui, le syndic de copropriété a mandaté un avocat. L'avocat va devoir aujourd'hui nommer un mandataire judiciaire pour l'immeuble. Et je pense que quand le mandataire judiciaire sera nommé, à ce moment-là, on pourra réouvrir l'immeuble. Ouais. On comprend la difficulté de ces procédures. C'est hyper complexe. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que si on réouvre l'immeuble et qu'on ne referme pas derrière, ça va recommencer. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils attendent simplement que les portes soient ouvertes pour pouvoir réinvestir les lieux. Exactement. Et d'où le sentiment d'impunité. Alors, tout ceci, ça s'est passé à quelle saison ? Parce qu'il y a aussi la question de la trêve hivernale. Chers auditeurs, ça commence le 1er novembre. À partir de ce moment-là, si jamais votre immeuble, justement, votre maison est squattée, sachez que ce sera d'autant plus compliqué. Est-ce que vous avez dû faire face à ce problème, Madame Cambre ? C'est pour ça que on s'est démené avec... Madame Lodato s'est vraiment démenée pour faire intervenir pas mal de personnes pour justement éviter la trêve hivernale. Ouais. Aujourd'hui, vous avez la sensation que justement l'État va victimiser et donc favoriser ces squatteurs, ces sans-papiers, plutôt que justement ces propriétaires qui, comme vous le disiez, ont peut-être économisé toute leur vie pour pouvoir se constituer un patrimoine. Complètement. Aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est sûr que c'est certain qu'aujourd'hui, on privilégie le squatteur au propriétaire. Hein. C'est pas toujours... nous, on a l'habitude de gérer. On gère des appartements de jeunes propriétaires qui démarrent dans la vie et qui sont salariés et pas souvent avec des professions loin de là des fois, et des jeunes qui veulent se construire un patrimoine. Et c'est quand même... je trouve ça horrible, quoi. Vraiment, vraiment. Oui, puis en plus, qui est en l'occurrence loué à une étudiante. Donc, il y a une vraie démarche d'être utile. Aujourd'hui, on sait que c'est très compliqué pour les étudiants de se loger. Mais complètement. En plus, elle était super bien logée. Des cuisines équipées toutes neuves, du parquet au sol. C'est vraiment très mignon. Il y avait de la faïence aussi, apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette faïence ? Vous allez nous le dire.
enfin, la faïence, je veux dire, je crois que je l'ai même pas vue. Ils ont arraché la faïence. Ah voilà, je l'ai même pas vue. Je l'ai même pas vue. Je vous dis pas l'odeur. L'odeur dans les appartements, c'était insoutenable. Donc, j'ai fait au plus vite. Je vous le cache pas. On imagine bien. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des pouvoirs publics, Madame Cambre, alors que ce soit pour ce cas précis et même à l'avenir, si ça devait se reproduire sur d'autres biens que vous gérez? Exactement. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de trêve hivernale. Quand nous, on s'en est rendu compte, c'était courant septembre, on rentrait tous de congé. Nous étions fermés au mois d'août, tout le monde rentrait de congé. Bon, quand on a appelé la police nationale, de répondre aux gens, il faut porter plainte, il faut une pré-plainte et nous allons prendre rendez-vous. Enfin, on est dans l'urgence et j'en ai parlé parce que, bien évidemment, j'incrimine pas les agents de police, mais je leur ai dit, je me rendais compte quand même. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si je m'étais fait agresser, je dis, vous allez au commissariat, vous prenez surtout un sandwich parce que vous allez attendre longtemps. Et voilà, moi j'aurais aimé que, je sais pas, mais que la BAC arrive, qu'elle déloge les gens, qu'elle arrête ces personnes. Voilà, enfin, non. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Vous savez ce qui est arrivé justement, ces squatteurs? Est-ce qu'ils ont été emmenés par la police? Est-ce qu'ils ont Absolument pas. Non. Ils ont, la police municipale, je sais pas si elle a ils ont vérifié s'ils n'étaient pas recherchés pour ceux qui avaient des papiers. Bon, ils n'avaient pas, ils étaient sans titre de séjour en France, hein, c'était des clandestins. Ils avaient leurs papiers des pays où ils arrivaient. Et puis, donc, ils ont vérifié s'ils n'étaient pas recherchés. Et non, ils les ont relâchés. Ah, mais ils n'ont même pas été emmenés au commissariat. Non, relâchés immédiatement. Madame Cambre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Peut-être déjà inciter les auditeurs qui sont sur Perpignan à écrire à la mairie. Vraiment, il faudrait... on recevait l'un de nos chroniqueurs, alors je ne sais plus qui c'était la semaine dernière, mais je me rappelle très bien que le propos était le suivant. C'était réellement faire pression sur les pouvoirs publics, sur la mairie, en disant, voilà, là, il se passe ça, je ne suis pas d'accord. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la mairie, franchement, ils ont été là, puisque je peux vous assurer qu'ils ont soutenu la police municipale. La police municipale est arrivée par rapport à des courriers qu'a reçu le maire de Perpignan. Donc, franchement, la mairie a été là. Non, c'est pas la mairie. Je pense pas que ce soit les maires. Je pense que c'est plutôt nationalement qu'il va falloir traiter le sujet, quoi, vraiment. Bon. Et écoutez, il y a un appel à lancer peut-être un collectif citoyen pour faire face à ce genre de problèmes ensemble, justement, et essayer de peser. Exactement. Non, parce que franchement, je veux dire, vraiment, tout ce qui a été municipal, ils ont assuré. Bon. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le problème, c'est qu'ils ont fait avec leurs moyens. On va finir sur ces mots, Madame Cambre. On remercie justement cette police municipale, la municipalité qui a tenté de vous aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bien du courage pour gérer cette situation. Bon courage aussi à Madame Lodato qui nous écoute probablement. Et puis on espère que tout ceci va vite rentrer dans l'ordre. On va continuer de se renseigner. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. À très bientôt.